l'Inter Milan. S'il y a bien une chose de sûre, c'est qu'au moment de citer les grands géants du foot italien, l'Inter Milan, ça sort forcément dans le peloton de tête. Le club, il est parmi les plus grands palmarès d'Italie, mais aussi d'Europe. C'est une histoire sacrément fournie, des grands noms à tous les étages. Ronaldo, Zanetti, Adriano pour les nostalgiques de PES, Mourinho, Giuseppe Meazza, Herrera, l'inventeur du catenaccio italien. Bon, l'Inter Milan, c'est un sacré club, c'est surtout une sacrée histoire. Évidemment, ça va être un épisode 2 en 1 parce que impossible de parler de la création de l'Inter Milan sans parler de celle du Milan AC. C'est le fameux derby della Madonnina, les rossoneri contre les nerazzurri, San Siro contre Giuseppe Meazza, les bleus contre les rouges, enfin à tous les points de vue, ce derby il est magnifique. Cette rivalité elle remonte jusqu'à l'histoire de leur création en 1908, donc pour la création de l'Inter Milan justement. Et donc c'est sur ça qu'on va se pencher aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement au coin du foot. Aujourd'hui on part pour un nouvel épisode de Football Origin et on va revisiter un petit peu l'histoire de la création de l'Inter Milan et surtout toute cette rivalité qui s'est créée dès le départ avec le club du Milan AC. Allez, c'est parti! Alors avant de commencer, surtout si vous voulez soutenir la chaîne et pas rater les prochaines vidéos au coin du foot, je vous invite à vous abonner. Alors on commence à la fin du 19e siècle. À cette époque-là, Milan c'est une ville en pleine révolution industrielle, comme dans beaucoup d'endroits en Europe. Il y a les chemins de fer qui se développent, il y a la ville qui se tourne de plus en plus vers l'Europe. Et comme souvent dans ce genre de situation, ça fait forcément émerger des idées nouvelles et ça amène aussi de nouvelles pratiques qui viennent un peu d'autres pays. Et parmi ces nouveautés, il y a donc le football. Alors si vous avez suivi les derniers épisodes de Football Origin, bon je vais pas forcément vous la refaire, je pense que vous connaissez l'histoire. Le football à cette époque-là il vient d'Angleterre et il est surtout pratiqué par des élites et par des expatriés britanniques. Et justement à Milan, c'est des expatriés britanniques qui vont créer le Milan Cricket and Football Club. Parmi eux, il y en a un qui est un peu plus passionné de football que les autres. C'est un Anglais originaire de Nottingham qui travaille dans le textile et qui s'appelle Herbert Kilpin. Donc Herbert Kilpin, au sein du club, il est joueur, entraîneur, capitaine du club et aussi même styliste du club. C'est lui qui choisit les fameuses couleurs rouges du club pour représenter le feu des diables et la peur qu'ils inspirent à leurs adversaires. Bon, l'histoire dit pas si c'est un fan de Manchester ou alors un fan de Belgique, mais en tout cas c'est un peu son explication. Et donc là le club il va commencer à se structurer un petit peu, il va se développer à la fin du 19e siècle et surtout il va se développer aussi autour de joueurs étrangers. Là il va faire venir des joueurs étrangers pour développer le club et donc en fait le club à cette époque là il se tourne pas mal vers l'international. Et cette dynamique elle va payer parce qu'en 1901, donc 2 ans seulement après la création du club, le Milan Cricket and Football Club il va gagner son premier titre de champion d'Italie. Et il va ensuite enchaîner les bonnes performances et en 1906 et 1907 le club il remporte de nouveau Scudetto. Donc voilà, le club il est bien lancé et il tourne bien à cette époque-là. Mais en 1908, on a une nouvelle réforme qui va arriver et qui va un peu tout changer. Cette année-là, il y a la fédération italienne qui met en place une nouvelle règle et l'idée c'est de développer et promouvoir un peu plus le football italien. Et donc pour mettre en avant le football italien, l'idée c'est de mettre en avant une seule nationalité, donc l'Italie évidemment. Donc en fait, ils vont interdire la venue de joueurs étrangers et l'utilisation de joueurs étrangers parmi les clubs du championnat d'Italie. Et donc là, comme je viens de vous dire que le Milan, justement, il s'était développé un peu autour de cette ouverture internationale et avec des joueurs étrangers, forcément, ça coince. Donc Giannino Camperio, qui est le président du Milan Cricket and Football Club à l'époque, pour manifester son opposition à cette décision, il annonce retirer le club de tout tournoi officiel. Mais évidemment, ça va pas durer longtemps parce que une fois que le club est retiré de tout tournoi officiel, tu fais plus grand chose. Donc ça risque en fait de tout simplement détruire le club. Et donc Camperio, finalement, au bout de quelques temps, il revient un peu dans les négociations pour essayer de trouver un compromis. Et le compromis qu'il trouve avec la fédération, c'est de garder le club tel quel avec ses joueurs étrangers, mais de plus en recruter derrière. Donc recruter que des Italiens à partir de maintenant et garder l'équipe actuelle. Et c'est là qu'on va avoir une scission dans le club, puisqu'il y a une bonne partie des membres du club qui est complètement en désaccord avec cette décision et qui du coup décide de créer son propre projet à côté. Donc le 9 mars 1908, on a une bonne partie des dissidents qui se réunissent dans un restaurant dans le centre de Milan, qui est le Ristorante Orologio, et c'est là qu'on va avoir la photo la plus connue de l'histoire de la création de l'Inter Milan qui va être prise. C'est donc une photo avec les 44 premiers membres du club qui va être créé ce soir-là, le Football Club Internazionale Milano. Bon, vous l'avez compris, le nom Internazionale, il n'est pas pris au hasard, c'est vraiment fait pour représenter la nouvelle identité de ce nouveau club et leur ouverture vers l'international et leur volonté forcément de développer un football et un club qui soit ouvert vers l'international. Et parmi eux on trouve plusieurs figures comme le peintre Giorgio Mugiani qui est en fait le premier dessinateur du logo de l'Inter. Et donc même chose, là on choisit aussi le bleu et le noir pour marquer une opposition forte vis-à-vis du Milan AC.
Et donc c'est comme ça qu'on a une des rivalités les plus fortes du football italien et du football européen qui va se créer. Alors l'ironie de tout ça, c'est que l'année d'après, finalement, la fédération a fait marche arrière et elle décide de réintégrer les joueurs étrangers dans le championnat italien. Donc finalement, dès l'année d'après, l'Inter se retrouve dans le même championnat que le Milan. Et donc on va avoir la rivalité qui va se développer, le derby lui-même qui va se développer aussi, et la grande histoire de l'Inter et du Milan qui va grandir au fur et à mesure des années. Les deux clubs, ils vont se partager la ville, mais plus que ça, ils vont même se partager le stade, donc qui sera appelé Giuseppe Meazza du côté de l'Inter et San Siro du côté du Milan. Et après, les deux clubs, ils vont évidemment avoir leur période. Dans les années 60, il y a l'Inter de Herrera qui va vraiment marcher un petit peu sur l'Europe et qui va développer ce fameux catenaccio italien qui va lui permettre de remporter des titres. Dans les années 80-90, on a le Milan de Sacchi, puis de Capello qui fait la loi. Et voilà, les confrontations, elles sont toujours tendues. Elles sont tendues sur le terrain, elles sont aussi tendues parmi les supporters. Elles sont tendues aussi parce que finalement, ces deux clubs-là, c'est parmi les deux plus grands clubs d'Italie. Et donc, en termes de palmarès, en termes de titres, il y a aussi une confrontation là-dessus. Et donc, finalement, tout ça fait qu'on a une rivalité qui est difficilement égalable en Europe au final. Bon voilà, on a fait un bon tour d'horizon sur les origines de l'Inter. L'Inter, c'est en fait le club rebelle de Milan. C'est un club qui est né dès le départ dans la confrontation. D'ailleurs, il y a ce fameux Pazza Inter qui le représente vachement bien, avec cette image qui colle un peu à l'Inter de rébellion et de finalement faire des pseudo-remontadas dans les matchs et dans les grands moments. Bon, on a encore la demi-finale contre le Barça là qui l'a montré. C'est un club avec une vraie identité que je trouve moi vraiment magnifique et qui est encore plus beau du fait de sa rivalité avec le Milan AC. Bah voilà, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, vous allez pouvoir sortir un peu cette anecdote à l'apéro. Si vous avez kiffé la vidéo, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis pourquoi pas à commenter autour de l'Inter et du Milan. Quel club vous préférez, pourquoi, quelle histoire selon vous est plus grande, est-ce que vous avez une rivalité entre deux clubs européens que vous mettriez au-dessus. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot et puis portez-vous bien. Allez, ciao!